Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui vous a dérangé aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Dan Popescu et Anonyme de nous partager leur point de vue. C'est parti pour la première réponse de Dan Popescu. Pas aujourd'hui mais hier, j'ai lu un article sur une fille appelée Sladana Vidovic. Elle avait 16 ans lorsqu'elle s'est suicidée en 2008. Ce qui m'a dérangé, ce sont les circonstances qui l'entourent. Elle a immigré de la Croatie aux États-Unis dans un lieu considéré comme l'un des 100 meilleurs endroits où vivre. Là au lycée, elle a été victime d'intimidation sans pitié. Ils se sont moqués de son accent fort, et on l'a même battue et poussée dans certaines occasions. On l'appelait Slut Jana, Jana la traînée, et d'autres noms désagréables. Ils l'ont menacée en lui disant de retourner là d'où elle venait. Au début, Sladana s'est défendue. Mais après un certain temps, elle s'est arrêtée parce qu'elle ne pouvait plus le supporter. Puis un jour, le 2 octobre 2008, elle s'est suicidée en enroulant un bout d'une corde autour de son cou et en attachant l'autre à un montant de lit avant de sauter par la fenêtre de sa chambre. Ses tyrans ont même assisté à son enterrement, ce qui était un enterrement à cercueil ouvert. Elle portait une robe rose pétillante. Une robe qu'elle voulait porter à son bal de fin de cycle. Une fille avait gloussé en regardant Sladana. Ses intimidateurs se moquaient de son corps et de la façon dont elle était habillée, en la décrivant comme laide. Pouvez-vous comprendre cela? Ils n'ont même pas ressenti des remords ni montré du respect à son enterrement. Autant que je sache, les intimidateurs n'ont jamais eu de problème grave. Juste comme ça dans la plupart des cas. Et ça me dérange énormément. À quel point une personne doit-elle être malade pour intimider quelqu'un jusqu'à ce qu'il se suicide? Pour ne même pas éprouver le moindre regret? Pour même avoir l'audace de se moquer du cadavre de leur victime? Pour moi, de telles personnes sont des psychopathes et constituent un réel danger pour la société. Des personnes comme ceux dans ce cas-là et bien d'autres, devraient être qualifiées de meurtriers. Parce que c'est ce que c'est. En tant qu'intimidateur, vous êtes responsable de la mort de vos victimes, parce qu'ils seraient encore en vie si vous n'y aviez pas été impliqué. C'est le meurtre, c'est une forme de meurtre. Ça me dérange que de telles personnes s'en tirent si facilement. Ça me dérange qu'ils ne soient pas souvent confrontés à une punition sévère. Ça me dérange qu'ils ne soient pas vus pour ce qu'ils sont, des meurtriers. Suicide of Sladana Vidovic, Wikipédia. Edith, merci beaucoup à tous pour le nombre de votes positifs. D'une certaine manière, ça ressemble à une justice minuscule et microscopique. Donnez au moins autant de gens savoir ce que cette pauvre fille a vécu et diffuser son histoire. Certains se demandent où étaient ses parents, où étaient ses professeurs, c'est une triste réalité, ça arrive trop souvent, que les enseignants ne prennent pas du tout l'intimidation au sérieux. Il arrive souvent que, comme dans ce cas, les parents aient tout essayé pour aider leur enfant. À plusieurs reprises, ils ont supplié l'école de faire quelque chose. Ils ne l'ont pas fait. Je le sais par expérience, car j'avais aussi été victime d'intimidation, j'ose donc le dire, c'est souvent de la faute de l'école. Je ne me souviens pas à quelle fréquence j'avais l'habitude de parler aux enseignants pour leur parler de l'intimidation. Le problème était repoussé comme si ce n'était rien, ça n'a pas été pris au sérieux et aucune autre action n'a été prise. Si les responsables de l'école prennent immédiatement des mesures, appelez les parents de l'intimidateur, suspendez-les, montrez-leur quelles en sont les conséquences, n'importe quoi pour que l'intimidateur puisse ressentir des ennuis immédiatement, il serait peut-être possible d'éviter un grand nombre de ces cas, même si ce n'est pas possible de les éviter tous. Donc, si vous lisez ces mots en tant qu'enseignant, je vous prie de le prendre très au sérieux si l'un de vos élèves est victime d'intimidation. Faites de votre mieux pour que ça cesse. Si vous lisez ces mots en tant que parent de la victime, soutenez-la et appelez l'école, faites une putain de scène si nécessaire. Si vous lisez ces mots en tant que parent de l'intimidateur, ne tombez pas dans le déni, mon enfant ne ferait jamais quelque chose comme ça. Cela ne les fera pas cesser d'être une personne horrible. Mais au lieu de les élever correctement, faites-leur comprendre qu'ils n'ont pas le droit de traiter les autres comme ça ni de les punir. Il est tellement important que toutes les personnes impliquées soient disposées à changer quelque chose. La prochaine réponse est de Anonyme. Je ne vais pas parler pour moi mais pour mon ancienne amie. Elle a souhaité que je raconte son histoire, bien que sordide, afin qu'elle puisse libérer sa parole. Excusez la violence de mes écrits. J'ai eu moi-même du mal à écrire ces lignes. Pardonnez mon anonymat, je ne souhaite pas qu'il me retrouve. Cela s'est passé lorsqu'elle a commencé sa classe préparatoire en design. Ce n'était pas une fille parfaite. Elle était un peu maladroite, assez timide mais elle était toujours gentille avec tout le monde. On passait d'agréables moments ensemble, elle savait faire rire l'atmosphère lorsqu'on était entre nous. Et puis un jour, elle a rencontré ce garçon. C'était son premier petit ami. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de séduction de mon ami se soldaient par des échecs. C'était un garçon assez grand, relativement robuste et assez sûr de lui. Son visage inspirait la confiance. Elle commençait vraiment à tomber amoureuse de lui. Ils décidèrent donc d'emménager ensemble dans un appartement avec l'accord de leurs parents. Les premiers mois se passaient a priori bien, leur intimité physique grandissait. Mais rapidement, elle commençait à subir des reproches. En effet, elle se sentait mal à l'aise à l'idée de faire des fellations à son petit ami. Ce dernier lui faisait des reproches du genre. Mais tout le monde fait ça. C'est normal. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu n'oses pas franchir le pas? Tu es la seule à ne pas vouloir me faire ça alors que tous les autres le font. J'étais témoin de tous ces reproches mais je n'osais pas intervenir. Ce n'était pas non plus des insultes. Je ne savais pas quoi faire. Elle commençait à se sentir mal dans sa peau. Je la rassurais en lui disant que son petit ami finira par oublier ce détail. Après tout, ils s'aimaient quand même. Et puis un soir,
Les choses ont tourné au cauchemar pour elle. Elle m'avait raconté les détails de l'événement, en larmes. Cela s'est passé alors qu'elle était en train de se reposer au lit dans leur appartement. Son petit ami était parti à une soirée bien arrosée, pas très loin de chez eux. Il a pu revenir à pied, avec un pote, tous les deux un peu saoul, vers leur appartement. Elle se souvenait encore. Les deux ont commencé à la maintenir par surprise sur son lit alors qu'elle faisait la sieste. Elle lui demandait d'arrêter mais les deux continuaient et rigolaient. Et puis, son petit ami lui a demandé d'ouvrir la bouche. De peur, elle s'exécutait. Il lui a alors enfoncé plusieurs doigts dans la bouche. Elle criait et s'agitait. Il l'a alors pénétré plus profondément, presque jusqu'au pharynx, de sorte que presque toute sa main était dans sa bouche. Elle étouffait et avait envie de vomir. Elle essayait de crier en vain. Puis son petit ami a retiré sa main et a demandé à son pote de lui faire la même chose pendant qu'il la maintenait. Il rigolait et son petit ami s'exclamait. Alors, t'aimes ça petite salope. Point. C'était la première fois qu'il l'insultait, m'a-t-elle raconté. Le même calvaire avait recommencé avec son pote. Elle n'en pouvait plus. Elle avait cru qu'elle allait mourir étouffée. Puis les deux sont repartis boire un verre dans la cuisine en continuant de rigoler. Elle essayait tant bien que mal de respirer à nouveau. C'étaient tous les souvenirs confus de la soirée cauchemardesque qu'elle a vécue. Elle n'a osé en parler à personne de peur qu'on se moque d'elle et que son petit ami réplique. Finalement, elle m'a raconté son histoire. Elle n'en pouvait plus de garder les choses pour elle. Cela fait maintenant 2 mois qu'elle est morte. Je ne connais pas les circonstances exactes de sa mort mais elle avait pris un mélange de plusieurs médicaments en grande quantité. Je me doutais fortement qu'il s'agissait d'un suicide. Elle venait d'avoir 19 ans. Son petit ami en avait alors 22. Ses parents ont cru à un accident. Elle prenait souvent des anxiolytiques à cause de la pression qu'elle vivait en classe préparatoire. Les funérailles ont eu lieu assez rapidement. Je n'ai pas osé leur raconter le calvaire qu'a vécu leur fille, de peur de les traumatiser davantage. Son ex-petite amie a finalement emménagé dans un autre appartement et s'est trouvé une nouvelle petite amie. La dernière fois que je l'ai vu, il semblait heureux avec sa nouvelle compagne et peu impacté par la mort de son ex-petite amie. Aujourd'hui, j'ai encore du mal à croire qu'elle est morte. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout malgré la violence de mes écrits. Elle voulait vraiment que je lui raconte son histoire pour que cela ne se reproduise plus jamais. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.